Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va installer ensemble CP Architecture 2025, version donc toujours gratuite, donc je vous partage sans plus tarder mon écran. Donc c'est parti, bienvenue sous l'environnement la CP. Alors j'ai fait une vidéo si vous voulez installer CP Menu, je vous le recommande, sinon vous serez obligé de passer par le BIM Server Center, d'accord? Donc le BIM Server Center, vous tapez BIM Server Center, vous créez un compte si vous voulez gratuitement, et vous pouvez télécharger par exemple CP Architecture, CP Menu gratuitement, plein d'outils gratuits, donc c'est vraiment impressionnant de pouvoir travailler faire de l'architecture, etc. Alors, ce que je vous recommande, donc soit vous passez par le BIM Server Center et vous allez bien dans le store, soit comme moi, comme je l'ai fait dans ma vidéo, vous installez bien CP Menu. L'avantage de CP Menu, c'est que vous allez pouvoir télécharger et installer depuis un seul onglet, en fait. C'est comme si vous gériez depuis votre ordinateur tous les logiciels de CP. Donc c'est vraiment très très pratique, y compris pour voir les mises à jour, etc. Donc là, ça va arriver. Il est en train de l'ouvrir, visiblement. Donc, on va installer du coup le CP Architecture, et vous voyez, avant, c'était un petit peu pénible parce qu'il fallait déjà le trouver, hein. Il fallait cliquer pour savoir lequel est le bon. Voilà. Vous voyez, là, il m'a ouvert CP Menu. Donc, vous voyez, si je clique sur Architecture, automatiquement, j'aurai tous les logiciels d'architecture. Donc l'OpenBIM Layout, si vous voulez, qui est gratuit, et CP Architecture, qui est gratuit. Pour ce tuto, on va simplement installer CP Architecture. Donc pour ça, moi je me suis connecté à mon espace, comme ça, en fait, ça va me permettre de voir ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Visiblement, je n'ai pas réinstallé CP Architecture sur le PC, donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement cliquer sur CP Architecture ici, d'accord? Je vais installer l'option gratuite 2025, voilà, et je vais autoriser oui. Donc à partir de là, il va tout simplement m'installer, vous voyez, le logiciel. Ce qui est super pratique, c'est que une fois que ça sera fait, je verrai s'il y a des mises à jour, je verrai si mon logiciel, voilà, si je peux installer la dernière version. Voilà. Alors, pour installer, comme d'habitude, on va sélectionner la langue. Donc, je clique sur français pour moi. Voilà. On va laisser télécharger, comme tous les logiciels, tranquillement. Une fois que c'est fait, il va vous demander de l'installer. Évidemment, on va valider. Alors, bon, j'ai pas désactivé l'antivirus, donc ça prend juste un petit peu plus de temps. C'est juste qu'il a trouvé un fichier, bah oui, forcément. Il y a un fichier exe, donc il se méfie. Mais de toute façon, on peut faire confiance. Voilà, il a rien trouvé, donc on lance tout de suite, automatiquement, l'installation. Pas de problème avec les logiciels CP. Vous pouvez y aller, il y en a pas mal qui sont gratuits, et même ceux qui sont payants, franchement, ils sont très abordables. Voilà, bonne nouvelle, bah oui, il n'a pas trouvé de virus, tant mieux, pas de raison. Et là, il finit l'installation en théorie. Ça va très très vite, hein. Au niveau de l'installation, c'est assez rapide, bien que les outils soient très très puissants, hein. On est sur des logiciels BIM, voilà. Donc CP Architecture est déjà installé. Si je vous montre ce que ça donne, voilà, on va ouvrir un fichier CP Architecture, un exemple, et vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Donc au niveau installation, il n'y a pas grand chose à faire. Si vous rencontrez des soucis, vous pouvez les noter en commentaire, mais en principe, vous voyez, ça marche assez bien, très bien même. Au niveau de l'exemple, donc, ben voilà, je peux naviguer juste... donc je fais échappe, pour rien sélectionner. Vous utilisez donc la molette et vous déplacez, c'est de la panoramique. Le zoom, bah, c'est la molette. L'orbite, ça va être contrôle, non, ça va être mage, pardon, mage et molette enfoncée, d'accord? Donc, et là, c'est l'orbite 3D. Donc, bien mage ou shift, tout dépend comment vous l'appelez, et vous pouvez tourner autour du projet, d'accord? Et une fois qu'on est au bon endroit, on va zoomer simplement. On peut sélectionner des objets pour modifier, par exemple, une surface. On peut modifier du mobilier ici, tac, voilà. On va pouvoir déplacer des choses directement. Alors là, j'ai un peu enfoncé dans le sol, donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Mais voilà, rien de très 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 compliqué en soi. Simplement faire échappe, j'ai pas trop l'habitude encore. Voilà, vous cliquez, vous pouvez déplacer
les objets et surtout, vous pouvez aussi les changer, d'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Sinon, on va utiliser tout ce qu'on a dans les rubans, mais j'ai déjà fait des vidéos et j'en referai sur la manipulation. Là, c'était vraiment l'installation. Donc on voit que, voilà, échappe pour ne rien sélectionner, mage pour tourner autour du projet. Et c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur SciPy. Pensez à vous connecter. C'est gratuit, vous créez un espace. Et ça vous permet de, depuis le BIM Server Center, ici, de pouvoir télécharger aussi d'autres logiciels gratuits. Voilà pour SciPy Architecture. D'accord? Et vous voyez, maintenant qu'il est... Ok, maintenant qu'il est installé, eh bien, j'ai juste à regarder. Donc là, on voit que celui-là, il n'est pas grisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est déjà installé. Donc si je clique ici, version installée, c'est la dernière. Visiblement, c'est bon. Je peux installer ensuite, je peux l'exécuter, je peux l'ouvrir, je peux installer à nouveau, je peux désinstaller depuis cet espace. Donc vraiment très très pratique. Et si je veux installer aussi l'Open BIM Layout pour faire mes présentations, je peux le télécharger de suite. Donc c'est vraiment très pratique. Et une fois que j'ai terminé, je peux fermer de toute façon ici, vu que j'aurai déjà... ouais, effectivement, le BIM, le SciPy menu, je vous le recommande. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez ouvrir au même endroit. Après, c'est vrai que je pense que de toute façon, le BIM, le SciPy Architecture, il a dû créer, dans tous les cas, vous voyez, il a dû créer quelque chose, SciPy Architecture, mais visiblement, si j'ai le SciPy menu, c'est ça qui prend le dessus, donc c'est pas plus mal, puisque je vais ouvrir SciPy menu, et une fois que j'ai ouvert SciPy menu, je vais lancer tous les logiciels SciPy à un endroit donné. Donc franchement, je vous recommande de faire comme ça, plus simple, plus efficace, hein, pas s'embêter, juste ouvrir SciPy menu, vous lancez le logiciel à partir de ça, et vous êtes tranquille. Voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez par là à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Sinon, vous avez les formations complètes pour devenir un expert en DAO, mais pas que. Et vous avez d'autres formations à disposition sur la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.